de solidarité entre le peuple. Et celui d'une nouvelle année scolaire, avec ses 150 000 élèves et 4 661 enseignants, une année porteuse de transformation, de performance et d'excellence. Une année emblématique, car celui d'un nouveau départ pour notre école djiboutienne. Une école aux assises solides, puissant sa force dans ses racines, alimentant son inspiration dans son ouverture. Une école nourrie par ses enfants, ancrée dans ses fondements. Mais une année charnière aussi, car celle du démarrage effectif du projet transformateur de notre école. Une école qui prend son envol, avec de nouveaux contenus et programmes ayant fait l'objet de révision, de correction et d'amélioration à la suite des recommandations issues du colloque des consultations nationales de novembre-décembre 2016. En effet, après avoir mis en place une gestion axée sur les résultats et lancé une dynamique globale d'évaluation, après avoir défini un nouveau concept d'école rurale et installé les conditions idoines dans les établissements des régions et de la capitale, après avoir amorcé une généralisation progressive et réfléchie du préscolaire et assaini le climat des vies scolaires, après avoir ancré dans tous les établissements des activités périscolaires et inculqué des valeurs civiques et citoyennes, après avoir renforcé la formation et mis l'accent sur le suivi encadrement, avec un taux de réussite au baccalauréat en nette progression chaque année, il s'est avéré judicieux et opportun de s'atteler à la révision de contenu et support d'enseignement-apprentissage de l'enseignement fondamental. Cette année scolaire 2019-2020 est donc l'année de mise en œuvre des curricula, des programmes et supports didactiques et pédagogiques révisés de la première année de l'enseignement de base. Des contenus régis par des principes et des fondements didactiques et pédagogiques inscrits dans un cadre curriculaire clair, bien pensé et en phase avec les tendances mondiales dans le domaine des compétences et des innovations. Une année amorçant un processus progressif de révision et d'expérimentation de tous les programmes et supports de l'enseignement fondamental et qui se poursuivra, Inch'Allah, d'ici 2025. Un processus s'inscrivant donc dans un cadre et un esprit participatif et consultatif visant à associer la communauté éducative et civile dans son ensemble pour contribuer, Inch'Allah, à l'amélioration des programmes et par là même des enseignements apprentissages. Je tiens ici à saluer les artisans et les ouvriers de ces chantiers de grande envergure et de longue haleine. Dans la deuxième partie de son intervention, le ministre a affirmé que cette année scolaire est une année déterminante aussi pour notre école. Il a également souhaité une bonne rentrée scolaire et une année studieuse et fructueuse. Voici ses propos. Mais aussi une année déterminante pour notre école, car la République de Djibouti, après sa déclaration de décembre 2017, faisant d'elle une référence internationale dans la prise en charge scolaire des enfants de réfugiés, Djibouti est désormais partenaire pour une scolarisation universelle, s'engageant à offrir ainsi, d'ici l'horizon 2025, à tous les enfants du territoire national un accès équitable et de qualité. Une année où nous mettons avec plus de force et de conviction l'accent sur les TIC, ou ce qu'on appelle les technologies de l'information et de la communication au service de l'éducation, conformément à la feuille de route tracée par le président de la République, promoteur d'une stratégie nationale du numérique comme levier d'un développement durable et socio-économique. Une année où l'accès aux tablettes sera désormais garanti dans chaque école
de la base, qu'elle soit urbaine ou rurale, où les Smart Classrooms, d'ores et déjà présentes dans tous nos lycées, seront, Inch'Allah, déployés équitablement dans tous les collèges d'enseignement du moyen. Environ, Inch'Allah, 200 Smart Classrooms pour une couverture totale de nos salles de classe pour les 5 ans à venir, optimisant ainsi les enseignements, apprentissages et les performances de nos élèves. Une année également en matière de formation professionnelle prometteuse, puisque nous nous sommes fixés comme objectif stratégique dans ce secteur la mise en place d'une stratégie performante et en adéquation avec les marchés de l'emploi. Nous visons, Inch'Allah, pour notre pays, une expertise qualifiée, suffisante et disponible dans tous les corps de métier. Des actions déjà ont été entreprises dans ce sens tout au long de ces 2 dernières années pour dispenser à nos jeunes un enseignement de qualité et diversifié. Nous allons, Inch'Allah, poursuivre cette dynamique. Une année de challenge qui ne pourra être réussie si le protagoniste principal n'est pas corps et âme engagé et s'il n'est prêt et disposé à nous accompagner, à être partie intégrante de ce vaste chantier. C'est donc à vous, enseignantes et enseignants, que je m'adresse et sur qui je mise. Vous, les femmes et les hommes de terrain, à qui incombe cette lourde responsabilité d'enseigner, d'éduquer, d'élever. Vous, sans qui aucune réforme ne peut avoir de succès et aucun défi éducatif ne peut être relevé. Mais c'est avec vous aussi, chef d'établissement, inspectrice, inspecteur, conseillère, conseiller pédagogique, formatrice, formateur, que j'interpelle pour accompagner et suivre de très près ce processus que tout maillon faible risquerait de mettre en péril. Ceci étant, il convient de rappeler que l'école n'est pas l'affaire du MENFOP uniquement. L'école est un héritage national et un patrimoine public. Elle est un idéal que nous partageons avec vous, parents, société civile, partenaires techniques et financiers, pour la réussite, l'épanouissement et le bien-être de nos enfants et sur le long terme pour le développement de notre pays. Elle est un vivier et un creuset à préserver. Elle est une flamme que nous sommes tenus, toutes et tous, d'alimenter par notre labeur, notre engagement, la force de nos convictions et de notre solidarité. Sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire et une année, Inch'Allah, studieuse et fructueuse. Et comme la rentrée scolaire 2019-2020 prévue pour demain lundi 2 septembre pour l'école fondamentale, l'occasion pour les parents d'élèves de se munir les uniformes scolaires institués par le ministère de l'Éducation nationale. Les distributions se poursuivent comme programmées par le ministère de l'Éducation nationale dans les différents points de vente dans l'ensemble du territoire national. Après les élèves des écoles cette année, de l'école fondamentale cette année, les uniformes seront institués également pour tous les élèves du collège. En ce qui concerne la campagne de nettoyage et d'assainissement des établissements scolaires publics de la capitale comme dans les régions de l'intérieur qui ont débuté ce 27 août et se poursuivront tout au long de cette semaine avec l'appui des forces armées djiboutiennes et ceux des soldats italiens. La sous-préfecture de la région d'Arta d'Amerjouk s'est donné également la campagne de nettoyage et d'assainissement dans ces établissements scolaires. C'est un magazine de la rédaction signé Hamza Mohamed. Les soldats italiens à droite, ceux des forces armées djiboutiennes. Nettoyer, dépoussiérer, ranger les chaises et les tables ont été leurs œuvres de la journée. Des éléments de la base militaire italienne ont été déployés très tôt vendredi à l'école primaire de Demerjouk. Ici, le commandant de la base italienne, le commandante Liberio, a exprimé son entière satisfaction quant au travail des soldats qui participent à cette mission au profit des populations locales avec enthousiasme. Et pour nous, pour l'armée italienne, c'est un plaisir.
aujourd'hui pouvoir donner notre aide pour les enfants qui vont à l'école ici à Ndamerjog. Et c'est une petite chose que nous faisons, mais avec tout notre cœur. Pour leur part, leurs forces armées djiboutiennes ont pris en charge le collège de Ndamerjog. Ces opérations de nettoyage des écoles publiques du pays s'inscrivent dans le cadre des actions civilo-militaires en faveur de la population et soulignent l'engagement civique, moral et patriotique des forces armées djiboutiennes. Des officiers ont été désignés pour superviser ces travaux de nettoyage et d'assainissement des établissements scolaires publics. Et nous sommes tous présents pour répondre pleinement à ces actions en faveur de la population. L'objectif de cette campagne est d'offrir un environnement sain et agréable pour nos jeunes écoliers aux prémices de la nouvelle rentrée scolaire qui s'annonce imminente. Force est de constater que ce jeune écolier encore serein constitue l'avenir du pays. Je remercie énormément les soldats italiens à la tête, le commandant de la base italienne libéraux et le général de l'armée de venir nous épauler. Comme vous le savez, la rentrée scolaire est vraiment très proche. Nous aimerions que nos élèves puissent démarrer l'année dans les meilleures conditions possibles, Inch'Allah. Le chef de village s'est exprimé également pour remercier au nom de tous les parents de Ndamerjog, les soldats italiens et les forces armées djiboutiennes. Au nom des parents des élèves, nous adressons nos vifs remerciements aux amis du Djibouti d'avoir participé à l'embellissement de l'école de nos élèves. De l'ouverture de la République de Djibouti, Hamza Mohamed, Ndamerjog. Et la communauté éducative de la localité de Assaïla et les forces armées djiboutiennes ont procédé ensemble hier matin dans les écoles de Assaïla des opérations de nettoyage et d'embellissement à l'instar des autres régions de la capitale de notre pays. Ainsi, des travaux de rénovation et de peinture dans les écoles de Assaïla ont été réalisés par les parents d'élèves de ces écoles afin que les élèves et les enseignants puissent faire la rentrée dans un environnement agréable et propre. Passive. Et nous sommes très confiants à la relève et aux attentes de nos enseignantes qui nous ont été affectées ici. Et nous avons les grands remerciements à donner d'abord à son Excellence le ministre de l'Éducation nationale pour faire comment faire des enseignantes une préoccupation sur rurale. Aussi au ministre de la région aussi, qui nous soutient inlassablement, aussi avec notre inspection régionale, qui est toujours à notre service et qui est toujours présente là où les besoins s'y imposent. Voilà pour ce chapitre de la rentrée scolaire de l'école fondamentale prévue pour demain, lundi 2 septembre. L'actualité de ce soir, c'est aussi ce dernier contingent composé de 140 pèlerins djiboutiens qui a regagné hier dans l'après-midi la capitale après avoir effectué le pèlerinage à la Mecque qui, rappelons-le, forme le 5e pilier de l'islam. Avant leur arrivée à l'aéroport international d'Ambouli, nos pèlerins ont été conduits vers la ville de Jeddah où ils ont pris un vol à destination de la capitale Djibouti. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf Moumin Hassan Barre, ainsi que des hauts responsables de son département. Au total, quelques 1500 Djiboutiens ont effectué cette année leur pèlerinage. Le ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf, en collaboration avec les autorités aéroportières, a en effet mis en œuvre les conditions propices au confort des pèlerins partout où ils sont rendus afin d'accomplir leurs devoirs religieux. Les moments forts de leurs activités de pèlerinage aura sans doute été l'ascension du mont Arafat. À cette étape décisive, comme à toutes les autres activités qu'implique le Hajj, nos pèlerins ont y été préparés grâce au concours du comité d'organisation qui comprend, entre autres, des ulémas. Les membres de ce comité, rappelons-le, sont désignés chaque année par le ministère des Affaires musulmanes. Ils ont pour mission de prendre toutes les dispositions pour que nos pèlerins accomplissent leurs devoirs religieux dans les meilleures conditions.
Peu après une déclaration faite sur place par le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barré a salué les efforts entrepris par les organisateurs pour permettre aux pèlerins djiboutiens d'accomplir le 5e pilier de l'islam dans des bonnes conditions. Gérer environ 1500 personnes n'est pas une tâche facile, a précisé le ministre. Je félicite les membres du comité d'organisation, les responsables de la compagnie aérienne Air Djibouti, les médias nationaux et surtout nos pèlerins qui ont effectué leur hajj avec dévouement et discipline, a souligné dans ses propos le ministre des Affaires musulmanes. Toutes les dispositions ont été mises en place par mon département, notamment des moyens logistiques de qualité, a donc conclu ses propos Moumin Hassan Barré. Sous l'égide du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, avec le ministère de la Culture et des Biens Waqf, la direction des CDCA a clôturé au centre de développement communautaire d'Anguilla un concours de jeu des questions-réponses organisé dans le cadre de la célébration du Nouvel An musulman 1441. Ce concours, qui s'inscrit dans le cadre de la promotion et de l'épanouissement de la jeunesse, était destiné aux jeunes âgés de 10 à 15 ans, composés de jeunes filles et garçons cultivés que le jury ont eu beaucoup de mal à départager. Pour les jeunes et aussi le hadith, conférences religieuses, et puis aussi un rappel pour le jeune concernant l'histoire du prophète. Lors du Nouvel An musulman, et aussi rappeler la jeunesse djiboutienne, l'importance de l'islam dans notre culture. Et voilà qu'il nous ramène de parler de la clôture des 12e Jeux africains au Maroc, Rabat, le samedi 30 août. Le stade du Prince Moulay Abdallah a abrité une cérémonie de clôture des 12e Jeux africains à Rabat, capitale du Royaume du Maroc, après 2 semaines de compétition des Jeux africains qui ont réuni une 50 nations africaines et plusieurs athlètes africains dans une ambiance de fête. La cérémonie de clôture constitue donc un moment d'épanouissement de la jeunesse africaine. Les délégations des 54 pays participant aux 12e Jeux africains. Une cérémonie somptueuse qui a duré 1 heure, unanimement saluée. Le royaume chérifien vient d'emporter ainsi la première manche après avoir repris le flambeau 10 mois seulement de préparation après le désistement de la Guinée équatoriale, faute de moyens suffisants. Lors de cette entame inaugurale, notre pays n'est pas en reste, constitué de sportifs et d'administrateurs de la délégation, a défilé sous les vivas du public présent à cette occasion. Un mot donc de social, où le réseau national de solidarité a organisé ce week-end une cérémonie pour la création d'une caisse de solidarité du conseil de quartier 4 de la commune de Boulaous. Eh bien, la population du quartier, les donateurs, les membres ont démarré la cotisation donc de la caisse de solidarité de ce quartier de la commune de Boulaous. Cette cérémonie a été une grande réussite et l'ensemble de la population a apprécié cette initiative noble qui a pour objectif donc d'aider son prochain. Cette conférence religieuse du Cheikh Ahmad Barkhad au siège de l'UDC, une conférence religieuse et culturelle qui s'est tenue vendredi au sein de l'Union pour le développement et la culture. Une conférence présentée par Ahmad Barkhad Sidash, chef de l'Assemblée traditionnelle du sultan de Tajoura et fin connaisseur de la coutume. Le thème de cette conférence était la tradition orale, source des récits historiques et littéraires, sa disparition, quelles sont donc les conséquences. Une conférence marquée par la présence des hauts responsables de l'État, dans des secrétaires généraux, des membres dirigeants de l'ONG UDC à leur tête, Dr Mohamed Hassan, et un parterre des amoureux de la langue culturelle, de la langue afar et la culture afar. Je vous emmène à Lissabié, où l'hôpital régional Dr Absié de cette région enregistre une hausse globale de ses activités pour le compte du 3e trimestre de l'année 2019. Cette augmentation de la fréquentation des usagers s'explique principalement par l'afflux massif des vacanciers en cette période estivale. Couvrant l'ensemble des régions du Sud, cet hôpital de niveau 3 s'est montré à la hauteur de ses prérogatives en accomplissant avec succès l'accueil et les prises en charge thérapeutiques des patients et en répondant efficacement à cette demande supplémentaire due à l'accroissement démographique dans le chef-lieu à Sajo. Doté d'un plateau technique moderne, l'hôpital régional d'Alissabié est un fleuron technologique qui offre des prestations de qualité en termes d'hospitalisation, d'analyse, de laboratoire et même au niveau des blocs opératoires.
À la page nécrologique de cette édition, c'est avec une immense tristesse et beaucoup de chagrin que nous vous annonçons le décès de Hamadou Mohamed Moussa, commandant de la marine djiboutienne, survenu le 30 août dernier à l'hôpital militaire. Hamadou Mohamed a laissé derrière lui une veuve et 9 enfants. Nous adressons les condoléances les plus attristées à la famille, aux proches et amis du défunt et nous partageons les douleurs et le chagrin de sa famille. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Autre disparition, cette fois de Hibo Mohamed Hassan, survenu hier à l'hôpital Al-Rahma après une longue maladie. La défunte, née en 76, laisse une nombreuse famille dont 5 enfants et elle est la sœur de notre consoeur de la radio-télévision de Djibouti, technicienne de surface. L'ensemble des personnels de la RTD, à sa tête la direction générale, adresse ses condoléances les plus attristées à la famille de la défunte Hibo Mohamed Hassan et prie le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde avec cette attaque à l'arme blanche qui s'est produite ce samedi après-midi aux abords d'un métro dans la banlieue de Lyon. Le dernier bilan fait état d'un mort, un jeune de 19 ans et 8 blessés, dont 3 graves. L'auteur de l'agression a été rapidement interpellé. La police a redouté dans un premier temps la présence d'un complice en fuite. Selon des sources policières, l'assaillant est un homme de 33 ans de nationalité afghane, demandeur d'asile. Il n'est pas connu des services de renseignement. Je vous le disais en titre, cette fusillade qui a fait 5 morts et 21 blessés, nouvelle fusillade meurtrière aux États-Unis. Elle s'est déroulée au Texas, dans les villes de Midland et d'Odessa. Un homme ouvre le feu sur une voiture de patrouille quand elle a tenté d'arrêter un véhicule. Il a ensuite continué à tirer sur des passants au hasard. Mike Pence, vice-président des États-Unis, s'est adressé aux Américains. Nous avons le cœur brisé pour toutes les personnes dont les proches ont été blessés, dont les proches ont perdu la vie suite à cette dernière tuerie de masse. Le président et moi-même restons absolument déterminés à travailler avec les dirigeants du Parti du Congrès pour prendre des mesures et nous attaquer à ce fléau de fusillade de masse perpétré dans notre pays. Fin de citation. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce soir. Vous pouvez suivre donc l'actualité sur notre site internet www.rtd.dj et sur notre page Facebook RTD Djibouti. L'information continue sur Télé Djibouti.